Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir énorme de vous retrouver aujourd'hui. Je vais enfoncer une porte ouverte. Vidéo à prendre au 30 millième degré. Je vous en supplie, me prenez pas au mot. Comment cramer votre compte en 6 étapes. C'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo les amis, comme d'habitude, prenez une seconde, cliquez sur le petit bouton s'abonner, activez la cloche des notifications. Vous me connaissez, je suis archi productif. Je vous envoie du contenu de dingue tous les mardis, tous les vendredis. Vous voulez en apprendre plus sur le trading et notamment le trading sportif? C'est ici que ça se passe. Bref, on va pas perdre de temps aujourd'hui, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais aborder avec vous les 6 étapes absolument cruciales, mais cruciales, selon moi, pour cramer votre compte le plus vite possible. Voilà, soyez rapide, soyez efficace et fusillez-le. En premier point, super important, une petite bombe d'entrée. Si jamais tu vois qu'un trade ne va pas dans ton sens, reste dedans. Reste dedans, prie et espère de tout ton cœur que ton trade finalement se passe bien et qu'il y a un but à la dernière seconde du match pour te sortir de tes emmerdes. Là mon gars, tu vas réussir à le cramer à une vitesse, tu vas te régaler, d'accord? Super important. Je vais prendre l'exemple en 2 secondes d'un autre youtubeur qui est super gentil, hein, voilà, ça a l'air d'être un chic type. Alors, bon, c'est pas un métier d'être un chic type, mais bon, bref, on s'en fout. Qui s'appelle Philippe Bello. Encore une fois, j'ai rien contre lui, mais qui a l'air super sympa et qui se met là, qui est dans les paris sportifs et qui se met depuis quelques temps sur le trading sportif comme si on pouvait s'inventer. Bref, on s'en fout. Il fait des séances de trade live, donc ça, en soi, je trouve ça bien, je l'ai fait aussi, je trouve ça top, sur du plus 1,5 but en deuxième mi-temps. Sauf qu'en fait, quand le trade se passe pas bien, arrivé, il n'y a pas eu de but, on va dire jusqu'à la 82e, 83e minute, le mec il dit... Je reste dedans, ça va bien se passer, je m'en fous. Mais une pseudo-assurance avec un petit but qui arrive à la fin du match pour compenser un peu mes pertes. Mais quelque part, ce trade qui se passe pas bien du plus 1,5, on coupe pas les pertes, on le laisse courir, quitte à prendre une grosse perte à la fin. On s'en fout. Et ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Tu veux cramer ton compte, c'est ça qu'il faut faire, c'est magnifique. Voilà, je pars de cette chaîne, va sur la sienne tout de suite, tu vas avoir plein de super conseils. Bref, encore une fois, c'est pas méchant, mais... Ah putain, les conneries. Bref, on s'en fout, t'as compris, ne coupe jamais tes pertes, reste dedans, sur un malentendu, ça va bien se passer. En deuxième point, également super important, te prends pas la tête à analyser. Putain, non mais attends, on est là pour regarder du foot ou on est là pour analyser des statistiques? Bon, alors, bah voilà, c'est un petit peu l'idée. Te fais pas chier. Fonce, pose tout, envoie le PEL. Et alors en plus, si tu peux être dans un mauvais état d'esprit, c'est jackpot, c'est bonus. Là, tu vas te régaler, mon gars. Si tu peux être un peu frustré, un peu vénère, une petite embrouille avec madame, j'en sais rien. Oh là là, régale-toi, mon gars, régale-toi. Fusille-moi ton compte, je t'en supplie, l'occasion est trop belle, ok? Encore une fois, très important, ne prends pas de temps à analyser. Regarde vite fait le classement, ok, le 2e contre le 17e, c'est bon, ça va passer crème, j'envoie le PEL, d'accord? C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Mon 3e point est crucial, oublie le doute. Oublie le doute, mon gars, fonce, donne tout. Et alors, si tu peux envoyer un maximum, fais-le, d'accord? Si tu commences à douter, une alerte trade que tu as vue sur Twitter d'un mec que tu connais pas et que tu poses pas l'argent dessus, qu'est-ce que tu fais là en fait? Qu'est-ce que tu fais là? Arrête tout, clairement t'es pas là pour cramer ton bif, d'accord? Arrête de te douter et fonce, on va reprendre Jean-Claude Duss sur un malentendu, ça peut passer. Allez, 4e point, on passe rapidement sur celui-ci, garde pas de journal, d'accord? Analyse pas tes trades après, à la fin de ta journée, tu vois, moi par exemple, ça me prend bien une bonne demi-heure, 3/4 d'heure tous les jours d'analyser mes trades, notamment le samedi et le dimanche parce qu'il y en a beaucoup. Quelle perte de temps, quelle perte de temps. Tu vois, je sais qu'avec une attitude comme ça, je vais malheureusement jamais réussir à cramer mon compte. Jamais, parce que je vais prendre le temps, je vais analyser, je vais me mettre dedans. Voilà, te fais pas chier. D'accord? Vraiment, t'emmerdes pas avec des conneries pareilles. Envoie tout. Si ça passe pas, on oublie et on se focalise sur ce qui s'est bien passé. D'accord? Et là, mon gars, t'es refait, la ligne d'arrivée, elle est là. T'es à 1 mètre. T'es à 1 mètre, t'y es presque. Continue, change rien. En 5e point, celui-là il va vous plaire parce que moi il me fait kiffer. Trade quand tu t'emmerdes. Super important. Il n'y a rien à la télé, t'as pas envie de lire un bouquin parce que faut pas déconner non plus, on va pas commencer à s'instruire. Ouvre ton PC, ouvre ton ordi, mets-toi sur le trading. T'as une petite insomnie, il est 4h, 4h30 du matin, bam! Ouvre ton ordi, il y a de la ligue japonaise, il y a de la ligue coréenne, il y a de la ligue chinoise. Vas-y mon gars, fonce et pose tout, d'accord? Ça c'est une bonne raison pour trader. Quand tu t'emmerdes, ça c'est une bonne raison pour trader. Et encore une fois, un moyen mais imparable de cramer ton compte. Allez, en 6e et dernier point, et la base, focus sur ce que tu peux gagner. Le risque on s'en fout.
Le risque, tu t'en tapes complètement, regarde même pas, d'accord? Focus sur ce que tu peux gagner et te dire, ah ouais, trop cool, je risque 300, mais on s'en fout. Pour gagner 100, bam, si je gagne 100 balles, super, je vais aller pouvoir m'acheter un survêt chez Nike. Ah ça c'est bien, mon copain. Alors là t'es au taquet, là ça va bien se passer. Et puis ce qui est bien, c'est que si tu perds ce trade, tu vas être tellement frustré que tu vas renvoyer le double de ta position dans la foulée sur un trade que t'as pas étudié. Ton compte il va être brûlé. Encore une fois c'est cadeau les gars, là cette petite astuce elle est pour moi. Oh, focus sur ce que tu peux gagner, tu vas le brûler ton compte à une vitesse démentielle. Régal. Et voilà les enfants, on arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère surtout que vous avez appris plein de choses pour complètement fusiller votre compte. Je sais qu'à un moment, je vais avoir un commentaire d'un mec qui me dit « Mais attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment tu peux conseiller aux mecs de cramer leur compte ?» Voilà, j'ai essayé de prévenir au début de la vidéo que c'était du second degré. Bon bref, on s'en fout, je pense que vous avez compris le sens pseudo-caché derrière mes conseils. Si vous voulez cramer votre compte en 6 étapes, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je me suis dit que c'était un petit peu plus sympa comme approche que faire une vidéo en mode comment ne pas cramer son compte en 6 étapes. Ok? Voilà, bref, j'espère que ça vous a plu les amis. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, contactez-moi directement. Laissez-moi un petit message dans les commentaires. Si vous voulez aller plus loin pour votre trading, commencez à faire de l'oseille tout de suite, commencez à avoir de vrais profits et être constant. Footballtradingacademy.com les gars, il n'y a qu'une adresse. C'est ici que ça se passe. En attendant les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Faites de l'oseille.